Le Rwanda Development Board, le Bureau rwandais pour le développement. Voilà maintenant 10 ans que le Bureau rwandais pour le développement s'est implanté au Canada. 10 ans pour servir le Rwanda, 10 ans pour faire vendre le Rwanda et 10 ans pour attirer davantage d'investisseurs Made in Canada vers le pays des 1000 collines. Pour souligner ce 10e anniversaire, nous avons rencontré son représentant au Canada. Il s'agit de M. Emmanuel Mouawenimana. Dans un premier temps, il nous fait le bilan de ces 10 années consacrées à ce bureau très particulier. Ce qui a d'abord marché, c'est que on s'est battu sincèrement et réellement pour promouvoir l'image du pays qui était à terre à cause de ce qui s'est passé en 1994. On a travaillé là-dessus et ça a bien réussi. Maintenant, le Rwanda est très bien connu, très bien connu au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Nord en général. Bien sûr, grâce à notre bon leadership. On a des leaders qui sont visionnaires, qui ont fait un travail extraordinaire, ce qui a facilité notre tâche ici de promotion au Canada. Bien sûr aussi, avec la promotion de l'image, avec un travail assidu, nous avons pu convaincre beaucoup d'investisseurs canadiens, africains, à aller investir au Rwanda. Maintenant, au moment où je vous parle, on a un très bon bilan en rapport avec les investisseurs canadiens, afro-canadiens, rwando-canadiens, burundais et d'autres qui sont allés investir leur argent au Rwanda. Dans quasiment tous les domaines, on parle de manufacturier, on parle de agribusiness, hôtellerie, éducation, énergie, infrastructure, surtout immobilier. Le bilan est positif parce que, bon an, mal an, on enregistre plus de 30 millions de dollars investis au Rwanda par le truchement de notre bureau. Et bien sûr, on a beaucoup d'autres dossiers, beaucoup d'autres projets qui sont en processus parce que, comme vous le savez, l'investissement, ça prend un long processus. C'est pas comme aller chez McDo acheter un hamburger ou bien aller dans une épicerie pour acheter qu'est-ce que tu veux. Ça prend beaucoup de temps. Bien sûr, il y a d'autres qui y vont, qui n'investissent pas, mais qui aiment, qui deviennent par la suite nos ambassadeurs. Donc, c'est ça. Donc, après avoir dressé le bilan de ces 10 années consacrées au Bureau rwandais pour le développement, M. Emmanuel Mouawenimana nous explique les difficultés connues à travers ces 10 longues années. Ensuite, il nous parlera de la place de l'investissement Made in Canada dans le progrès du Rwanda d'aujourd'hui. Bon, d'abord, il a fallu un travail de longue haleine pour convaincre même nos gouvernements provinciaux, municipaux, surtout fédéraux, que le Rwanda c'est un bon partenaire économique, que le pont commercial entre le Canada et le Rwanda serait un franc succès. Ça a pris beaucoup de temps, parce qu'avant, ils ne nous croyaient pas, ils nous inventaient des histoires. Vous êtes au Congo, vous ne payez pas les dettes de la Banque mondiale, bla bla bla. Finalement, ils se sont rendus compte que le Rwanda c'était un bon payeur de ses dettes, bien coté au niveau des instances internationales, bien coté par les organisations internationales, la Banque mondiale, la FMI, l'Union européenne, les banques internationales. Et ils ont constaté que c'est un pays qui a combattu haut et fort la corruption, que c'est un pays qui est bien organisé, avec toutes les réformes qui ont été mises en place, que le Rwanda a pu respecter sa vision avec un développement accéléré et surtout des résultats. Effectivement, les faits sont têtus. On a beau nous traiter de n'importe quoi, les faits sont là. Les faits justifient ce que nous disons. Ce que le Rwandais dit, il le fait. Ce qu'il promet de faire, il le fait, concrètement. Et comme c'est un pays bien organisé, où il y a la sécurité,
il y a la croissance économique assez élevée, plus de 8%, avec des opportunités vraiment claires et bien préparées à être saisies par l'investisseur potentiel, et surtout un environnement d'affaires assez convivial, avec un bon encadrement via le Rwanda Development Board que je représente ici au Canada. L'enregistrement d'une compagnie au Rwanda, ça prend quoi? 4 heures? Tout est réglé. Ça en dit long. Pour un investisseur qui qu'il soit, d'où qu'il vienne, sentir qu'il y a une facilité adressée à lui, sentir qu'il est important, depuis son arrivée à l'aéroport jusqu'à son retour, est bien encadré, pas de corruption, pas de perte de temps, et avec la qualité de service qu'il reçoit, ça a beaucoup fait la différence, ça a encouragé beaucoup plus l'implémentation de beaucoup d'entreprises canadiennes et d'autres. Au moment où je vous parle, la place d'investissement canadien occupe une place quand même satisfaisante, mais je dois avouer que nos meilleurs investisseurs sont les Africains, curieusement. Les Rwandais d'abord et avant tout, et puis les autres Africains. Il y a d'abord les Canadiens de souche, comme on dit, qui investissent au Rwanda de façon massive et de façon intéressée. Mais les Canadiens d'origine rwandaise, les Canadiens d'origine africaine en général, eux aussi investissent au Rwanda, dans différents secteurs. Le mining, dans le domaine minier, le housing, l'énergie, l'éducation dans les écoles, l'hôtellerie, le tourisme en général, et le secteur agricole, la transformation, processing, les services, les technologies de l'information. Si tu veux, je vois qu'il touche presque tous les secteurs. Et quand on sait que l'investissement au Rwanda ne se limite pas seulement à la capitale Kigali, M. Emmanuel Mwawenimana nous projette vers les autres régions et provinces de ce beau pays, sans oublier de nous parler des perspectives futures sur l'investissement au Rwanda. Écoute, les prochaines années, je pense que nous allons sauter beaucoup et enjamber sur des résultats parce que avant ça a été lent et long parce que il fallait travailler sur le côté image, il fallait aussi que notre pays soit beaucoup plus structuré à recevoir l'investissement étranger, ce qui est déjà le cas maintenant. On a travaillé fort les années dernières sur un traité commercial entre le Canada et le Rwanda. Je pense que tout est prêt maintenant. Il y avait une délégation qui devait venir, mais qui a retardé pour venir la prochaine fois. Le Canada, aujourd'hui, est prêt à signer un traité commercial avec le Rwanda. Vous comprenez que ce traité va aider davantage, va faciliter davantage et va convaincre davantage les échanges commerciaux. Autrement dit, ce traité viendra renforcer en fait la construction du pont commercial entre le Canada et le Rwanda qu'on a déjà commencé à bâtir depuis un bon bout de temps. Et ça va rassurer tout le monde, de part et d'autre. Ça va même rassurer des Rwandais qui aimeraient venir investir au Canada, parce que l'investissement, c'est pas un sens unique, c'est dans les deux sens. Et ce qui est bien pour nos deux pays, justement, le Canada et le Rwanda. Donc, avec cette plateforme légale établie entre ces deux pays, ça va encourager, je suis en discussion avec des banques canadiennes, comme notamment la Banque nationale et la Banque Scotia, pour aller implanter les succursales au Rwanda. Et EDC est déjà dans le collimateur pour EDC, c'est Export Development Canada. C'est une banque fédérale canadienne qui appuie les entreprises canadiennes qui veulent s'implanter dans des pays en voie de développement.
Et aujourd'hui, EDC appuie le Rwanda. Et on a acheté quelques avions chez Bombardier avec l'appui de EDC. On a des entreprises qui sont dans le domaine des fertilisants, dans le domaine agricole, qui ont déjà l'appui de l'EDC. On a d'autres entreprises qui vont implanter des institutions d'enseignement qui vont bénéficier de l'EDC. Donc, avec cette reconnaissance tacite officielle disant que le Rwanda c'est un pays où il faut investir pour des raisons multiples que je viens de souligner, la sécurité, la volonté politique, etc., etc., l'organisation qui est dans le pays, la vision du gouvernement, surtout les méga projets que nous avons, que je vais présenter aujourd'hui dans la conférence du sommet Canada-Afrique cet après-midi. Tous ces projets qui sont prêts à prendre, ready to be taken, tous ces projets vont encourager davantage d'investisseurs canadiens à aller s'installer au Rwanda. Le Rwanda, en tant que pays visionnaire et avant-gardiste, on ne peut pas développer Kigali et laisser les autres régions à l'est. C'est pour cela que aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a d'autres pôles d'attraction au niveau des investissements, surtout la province du Nord, pour donner l'exemple de Musanze, qui est un pôle d'attraction touristique. On a les gorilles de montagne. Maintenant, on vient d'ajouter notre produit d'attraction touristique, les grottes, les caves. Ce sont des grottes qui ont été créées par des laves volcaniques il y a plus de 200 ans. Alors, ces grottes, le Rwanda Development Board a décidé de les développer pour en faire une autre attraction touristique. Alors, quand tu vas à Musanze, tu vois que c'est vraiment développé. On est en train de développer aussi la direction de Gisenyi qui nous lie avec le Congo au niveau du tourisme et surtout du commerce. Les entrepôts sous douane qui vont être installés à cette frontière, Goma, Rubavu et Rusizi à Bukavu, côté Bukavu. Donc ça va aussi être un autre pôle d'attraction au niveau commercial. On a d'autres projets similaires dans la partie vers le Burundi avec l'aéroport de Bugesera. On a un grand projet de développer une industrie basée sur la viande, produire la viande de bœuf, la transformer et puis l'exporter. Ça, c'est du côté du Burundi, côté direction Burundi, dans le parc qui s'appelle Gako. On a aussi développé d'autres créneaux industriels. Argo Magana, ça c'est dans l'est. On va jusqu'à Nyagatare où il y a une usine de granit. On a des entrepôts qu'on veut construire dans la zone de l'est, côté Kayonza et Nyamirama. On a déjà pensé développer un centre d'attraction économique du côté de Rusumo avec la Tanzanie. Donc, on est en train de décentraliser l'économie pour que justement les gens qui habitent dans la région est, ouest, nord, côté des frontières, puissent être aussi en mesure de générer de la richesse pour que justement ça soit bien distribué à travers tout le pays. Donc, on a maintenant des centres de négoce qui se développent dans l'est, au nord, à l'ouest, au sud, au centre. Oui, c'est ça. Voilà, amis téléspectateurs, c'était notre entrevue bilan sur les 10 ans du Rwanda Development Board au Canada. On espère qu'elle vous a situé davantage et suffisamment sur les perspectives d'investissement au Rwanda. Merci et à très bientôt. Au revoir.